Nous venons de chanter que notre âme ne cessera de chanter pendant des milliers d'années. Et il est vrai que peut-être les personnes qui auraient un regard extérieur à l'Église pourraient penser que la manière de louer, chanter est excessive, peut-être même exagérée. Mais j'aimerais peut-être rassurer ceux qui, de l'extérieur, penseraient que nous sommes dans l'excès. Souvent, les gens qui pensent qu'on est dans l'excès ne regardent pas trop les excès qu'il y a dans notre société. Je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte. Mais la parole de Dieu nous dit que quand nous considérons d'où le Seigneur nous a sortis, nous l'aimons avec abondance. Celui qui comprend et saisit la dimension du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, du fait que Dieu nous a arrachés à l'enfer, au diable, à la perdition éternelle. Quand nous réalisons cela, nous ne pouvons que chanter, louer. Alors peut-être ça peut paraître excessif, mais quand même quand on regarde d'où le Seigneur nous a sortis, c'est grandiose, c'est énorme, ça dépasse notre entendement. Ça fait presque 40 ans que je prêche l'Évangile, et pourtant j'ai toujours du mal à réaliser la portée de ce message. La grandeur de Christ, de son œuvre à la croix du Calvaire, et du fait que dans son amour, Christ est venu et nous a délivrés de l'emprise du péché. Incroyable, incroyable. Ça dépasse notre entendement. Alors permettez un peu d'exagération, permettez un peu une forme d'excès dans l'expression, dans la voix, dans le vocabulaire utilisé. Peut-être certains diront ceci, mais oh quand même, oui, dire merci à Dieu c'est bien, mais n'allons pas quand même à chercher à employer tous les superlatifs. Si, mes amis, il n'y a pas meilleur que Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Je parle un peu avec le langage des enfants. Il n'y a pas plus fort que Dieu, plus puissant que Dieu. Il est au-dessus de tout. Et il ne nous a pas oubliés. Il ne t'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné dans mes ténèbres, dans mes addictions, dans mes passions, dans mes vices, dans mes travers, dans mes faux raisonnements, dans mes mensonges et bien d'autres choses. Il ne m'a pas abandonné. Bien au contraire, il m'a tendu une main secourable. Et même cette main, elle a été percée, attachée à la croix, pour que je puisse être délivré de l'ennemi et avoir la vie éternelle. Et pour que ma vie ne soit pas une vie qui va en décroissant, en diminuant, mais bien au contraire, comme nous l'avons dit dimanche dernier, une vie qui va dans l'abondance. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Il y a un enfant qui a bien compris le message de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous étiez là dimanche dernier le matin, mais il y a un enfant qui a bien compris le message. Vous savez pourquoi? Parce que l'après-midi, dans le goûter que nous avons eu après la réunion, il est venu vers moi et il m'a donné un pop-corn. Et il m'a dit, comme ça, j'en aurai 100 en retour. Il avait bien compris le message. Hein? Il m'a donné un pop-corn. Et je l'ai pris avec plaisir. Hein? Oui, je le remercie encore de m'avoir donné un pop-corn. Il est au milieu de nous ce matin. Et par contre, je ne lui ai pas rendu les 100.
Mais il a compris qu'avec Jésus, on donne peu et on récolte beaucoup. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ce matin sur une action de Dieu dans nos vies et au sein de l'Église. Si Dieu nous responsabilise, et si on découvre cela au travers de la Bible, on découvre aussi le fait que dans sa grâce et dans sa bonté, Dieu s'est chargé d'accomplir certaines œuvres qui sont impossibles à l'homme d'accomplir. Et il n'y a pas que l'œuvre du pardon, l'œuvre du salut, l'œuvre de la délivrance dont je viens de faire mention. Mais parmi toutes les œuvres que Dieu a fait, il y en a une que je voudrais ce matin mettre en avant. Et cette œuvre, elle est résumée dans une phrase que nous allons lire tout à l'heure dans la première épître aux Corinthiens, c'est que Dieu fait croître. Dieu fait croître. C'est lui, et seulement lui, qui est capable de faire croître, de faire grandir. Lisons ensemble donc dans 1 Corinthiens au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Je passerai sous silence ce que l'apôtre Paul dit dans les premiers versets de ce chapitre pour mettre en avant justement ce que je viens de mentionner. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, voici ce que nous lisons. Pour moi, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et les disputes, l'explication nous est donnée là à partir du verset 4. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. À 2 reprises, l'apôtre Paul dit ceci, c'est Dieu qui fait croître. Et on comprend très bien dans les propos que nous venons de lire de l'apôtre Paul, mais aussi dans bien d'autres passages des différentes lettres de cet apôtre, de cet homme de Dieu, qu'il met bien l'accent sur le fait que, oui, c'est Dieu qui amène une croissance, qui amène à un développement, qui amène à une édification, qui amène à ce que nos vies soient édifiées, soient construites, et voire même l'Église édifiée, bâtie. La croissance, c'est Dieu qui l'initie, c'est Dieu qui la génère en nous et qui la génère aussi au sein de son peuple, au sein de ses rachetés. Je veux simplement mentionner cela pour que nous puissions regarder fixement vers Jésus. Je veux simplement mentionner que quand on regarde à nous-mêmes, quand on regarde à l'homme, à l'être humain en général,
On peut que constater que c'est difficile et c'est voire impossible à l'homme de faire croître, de faire grandir les choses. Oh, certes, il arrive parfois qu'on entende parler de croissance dans notre monde. On parle de croissance économique, mais c'est plutôt le contraire. On peut essayer de vouloir parler de croissance, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus des choses qui vont dans le sens contraire de la croissance et que petit à petit, les choses perdent de leur sens et de leur valeur. Jean-Baptiste, cet homme précurseur qui annonce la venue de Jésus, va dire ceci: il faut, en parlant de Jésus, qu'il croisse et que je diminue. Il avait bien compris que la personne qu'il était en train de présenter, le Messie qui allait qui allait venir et qui allait établir son royaume dans les cœurs et amener la bonne nouvelle à être proclamée, il fallait qu'il croisse. Et que ce qui était de sa personne, ce qui était de sa nature, ce qui était de son péché, ce qui était de sa vieille nature, puisse diminuer. Il faut qu'il croisse. Et nous voulons relever cela. En effet, l'être humain et le chrétien lui-même ne peut pas faire croître. On a peut-être l'intention, on a peut-être le souhait, on a peut-être cette aspiration, et c'est bien d'avoir une telle aspiration, un tel désir, un tel souhait, mais on s'aperçoit qu'on n'en a pas les moyens. En dehors de Dieu, on n'en a pas les moyens. En dehors de Christ, on n'en a pas les capacités. En dehors de l'assistance du Saint-Esprit, on n'a pas les possibilités de grandir, de croître, de se développer vers ce qui est pur, bon, saint, juste, vrai, glorieux, et qui amène le règne de Dieu à s'établir dans nos vies, dans nos cœurs et au sein de son Église. Paul le rappelle aux chrétiens de Corinthe. Il dit en d'autres termes, ne vous y trompez pas, n'ayez pas de faux raisonnements, de fausses conceptions. C'est pas Apollos qui est important. C'est pas Paul qui est important. Il dira même, c'est pas celui qui sème. C'est pas celui qui arrose. C'est pas celui qui récolte qui est important. C'est celui qui fait croître. Oui, ne vous y trompez pas, ne vous égarez pas dans des raisonnements, dira l'apôtre Paul. L'essentiel, le plus important, c'est de faciliter la croissance. Et donc de faciliter l'intervention de Jésus-Christ. Je remarque pour chacun d'entre vous que parfois on met l'accent sur le fruit. Mais s'il n'y a pas eu de semence, on met l'accent sur le baptême d'eau par immersion, en disant il y a eu tant de baptêmes, tel homme, telle église a fait tant de baptêmes. Gloire à Dieu. Mais s'il y a des baptêmes d'eau par immersion, c'est parce qu'auparavant et au préalable, il y a eu de la semence qui a été jetée. Il y a eu une personne ou des personnes qui ont amené un cœur à recevoir la semence. Il y a eu des personnes, et j'y reviendrai dans un instant, qui ont arrosé cette semence par la prière, par l'intercession, qui ont accompagné la croissance de cette semence. Il y a un chrétien dans le sud-ouest de la France, et il se reconnaîtra peut-être parce qu'il regarde les vidéos des prédications de Gange, qui me disait souvent ceci, il me dit, mais je dois bien comprendre que si je veux faire pousser une plante, si je veux faire pousser une fleur, il ne faut pas que je tire dessus. C'était basique. Et c'est basique parce qu'il le dit encore aujourd'hui. Parce que si on veut qu'une plante pousse, si on veut qu'une fleur grandisse et qu'on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? On a des racines.
il faut laisser la nature, comment Dieu a voulu que cette plante ou cet arbre pousse, au rythme que Dieu a établi les choses. Avez-vous remarqué? Un chêne ne grandit pas aussi vite ou aussi rapidement qu'un bambou. Chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante, et permettez-moi, parce que je parle à des chrétiens, je parle à des hommes et des femmes, des enfants, eh bien chaque chrétien a une croissance qui peut varier de l'un à l'autre. Et nous ne sommes pas là à comparer la croissance de l'un avec la croissance de l'autre. C'est Dieu qui fait croître. Et l'essentiel, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire aussi en sous-entendu, c'est de permettre à Dieu de faire croître. De faire croître sa parole dans votre vie, dans ma vie, dans ton cœur, dans mon cœur, mais aussi au sein de l'Église, de faire croître l'Église de Jésus-Christ, de Pentecôte, ici à Ganges. Et ce n'est pas, comme je le disais par cette image, en tirant dessus, en faisant du forceps, qu'on amène à des baptêmes d'eau par immersion, qu'on amène à des conversions, qu'on amène à des nouvelles naissances. Non! On peut baptiser d'eau par immersion, mais des fois c'est qu'un bain. Et le cœur n'a pas été régénéré, l'âme n'a pas été libérée, sauvée. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et nous voulons comprendre cela et saisir cela. N'oublions pas que s'il y a croissance, il y a eu au préalable ensemencement du cœur de cet homme ou de cette femme qui s'engage avec Dieu. Qu'en est-il aussi de cette personne qui s'est tenue dans la prière en secret pour le salut des âmes? Qu'en est-il de ces chrétiens qui ont été assidus dans les rencontres de l'Église pour accueillir, accompagner, soutenir l'ensemencement et voir aussi et accompagner Dieu faire croître cette semence? Oui, Dieu est un Dieu qui veut nous amener à croître. C'est lui qui édifie. Il édifie chaque chrétien quand celui-ci le veut, quand celui-ci le désire. On ne veut pas être des bonsaïs spirituels. On ne veut pas être des bonsaïs, des chrétiens bonsaïs. Bonsaï, pardon. Bonsaï, non, bonsaï. Où on cloisonne la croissance. Ah, c'est sûr que ça fait joli peut-être après. Mais on a bloqué la croissance. On a fait en sorte que la croissance de cet arbre, de cet arbuste, ne suive pas le rythme, le développement initial et prévu. Oui, c'est Dieu qui édifie. Bien sûr, quand, je le répète, le chrétien, la chrétienne, le veut, et par le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans le psaume 92, « Le juste croît », du verbe croître, comme le palmier. Je note pour vous ce matin, et je passe ensuite à d'autres choses, que cette croissance, elle est appelée à être visible, mais aussi invisible. Car quand la Bible nous dit que le juste croît comme le palmier, on sait, que l'on soit chrétien ou pas, on sait que le palmier se développe autant en sous-sol que d'une manière visible, qu'en l'extérieur. Et la croissance n'est pas simplement une croissance qui doit être visible des autres,
Mais c'est une croissance qui est aussi souterraine, un enracinement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il veut encourager l'Église, il parle de s'enraciner. Et plus, eh bien, nous allons nous enraciner, plus nos racines vont croître, vont se développer dans la parole de Dieu, dans la vie de l'esprit, dans la compréhension et la connaissance de Dieu. Plus nos racines vont se développer et croître, plus alors notre croissance spirituelle prendra, eh bien, une forme qui sera aussi visible extérieurement. Et cela impactera notre témoignage, cela impactera notre vie de prière dans le cadre de l'Église, notre vie d'adorateur, notre vie, eh bien, de témoin de Jésus-Christ autour de nous. Et je me suis permis de me poser quelques questions que je vous pose aussi à vous ce matin. Pour faciliter peut-être la réflexion, puisque la parole de Dieu nous amène à la réflexion et à conduire nos pas vers le Seigneur Jésus-Christ toujours un peu plus. Dans quel domaine Dieu nous a fait croître cette année? Dans quel domaine de ma vie j'ai permis à Dieu d'amener une croissance, un développement? Au travers de quel texte biblique, durant cette année, Dieu t'a fait grandir, Dieu t'a fait croître? Au travers de quel message, apporté par un ministère ou un autre, qu'importe? Au travers de quelle parole de connaissance, peut-être une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse? Au travers d'une prophétie peut-être, au travers de ces choses-là, Dieu t'a-t-il fait croître? Mais permettez-moi aussi d'aller un peu plus loin dans la réflexion, et je me la suis posée pour moi aussi, au travers de quelle épreuve, durant cette année 2024, Dieu t'a fait croître? Dieu m'a fait croître. Car nous savons que les épreuves facilitent la croissance. Ça peut paraître surprenant avec des raisonnements humains. Mais dans une dimension de foi et de compréhension de la parole de Dieu, nous pouvons dire que oui, eh bien, au travers de l'épreuve, Dieu, et vous voyez que chaque fois je ramène à Dieu, Dieu peut faire croître. C'est bien au travers des épreuves que Dieu nous a amenés à lui. C'est pas vrai? C'est au travers des épreuves que nous avons réalisé que nous ne pouvions pas vivre sans Dieu. Ça a été douloureux, il y a eu des larmes, il y a eu des blessures, il y a eu des cœurs brisés, des esprits froissés, il y a eu, eh bien, une prise de conscience de notre péché, de notre orgueil. On s'est senti souillé, sale. Oh, on n'a pas, eh bien, eu une belle image de nous lorsque nous nous sommes retrouvés dans l'épreuve, lorsque nous nous sommes retrouvés là, conscients de notre incrédulité. Oui, on n'a pas eu une belle image de nous-mêmes, mais on a vu, eh bien, la belle image de Dieu, et l'image de Dieu, c'est une image d'amour, de miséricorde. Et Dieu a fait croître en nous cette vie, cette espérance, cette foi. Parce que c'est Dieu qui produit la foi en nous, c'est Dieu qui produit ces choses-là. Et nous bénissons le Seigneur. Au travers, peut-être de quel moment devant lui, Dieu m'a fait croître. Et je le dis d'une manière personnelle, individuelle. Mais nous pourrions nous poser la question aussi, dans le sens communautaire, au niveau de l'Église locale, cette assemblée où vous et moi, nous venons régulièrement. Dans quel domaine le Seigneur nous a fait croître? De quelle manière le Seigneur s'y est pris cette année pour que nous puissions croître ensemble, grandir ensemble? Alors, frères et sœurs, chers amis, soyons reconnaissants à Dieu quand tout nous fait croître. Parce que Dieu, et nous le voyons dans les propos de l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Dieu ne veut pas que nous restions dans l'abaissé.
dans les rudiments, pour reprendre des expressions bibliques. Mais il veut que nous puissions grandir, croître, et laisser son esprit amener ce développement spirituel qui nous amènera à la stature parfaite de Christ. Oui, soyons reconnaissants à Dieu quand il nous fait croître, car la croissance spirituelle d'une personne, d'une Église, est du domaine du miracle. Je n'exagère pas, frères et sœurs. Tout comme la conversion, la nouvelle naissance est du domaine du miracle, la croissance et le développement individuel et collectif est du domaine du miracle. Et du domaine de la grâce de Dieu, de la puissance créatrice de Dieu, et de la capacité de Dieu et de Dieu seul à développer cette semence. Nous parlons de semence, et n'est-il pas écrit dans cette parabole bien connue des terrains où il nous est dit que, eh bien, la semence qui tombe dans la bonne terre, elle en produit 30, 60, 100. C'est un phénomène qui nous dépasse. Alors je ne sais pas ce que ça donnera, tiens les enfants, je vous le dis comme cela, eh bien, mais au printemps, j'ai mangé un abricot de mon abricotier. Et j'ai pris le noyau et je l'ai mis en terre. J'ai mis un piquet à côté, de peur que, en coupant l'herbe, je coupe peut-être, ce qu'il en résultera de ce noyau. Mais c'est surprenant. Vous mettez un noyau et puis la vie commence à se développer. C'est du miracle. Où est l'intervention humaine là? Juste mettre un noyau en terre. C'est Dieu qui fait croître. Et nous voulons lui permettre de faire croître son œuvre dans nos vies et au sein de son Église. Oui, Dieu fait croître. C'est pourquoi je disais en introduction qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, qui ne sont pas du domaine humain, de nos capacités humaines, de nos compétences humaines, intellectuelles, physiques, matérielles. Elles sont du domaine de Dieu. Et la croissance, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait croître son Église qu'il faut ne pas prendre en compte qu'il faut des semeurs, des chrétiens qui sèment la parole, qui soutiennent l'évangélisation. Il faut des arroseurs, des chrétiens qui sont là dans la prière pour faciliter l'eau divine, la rosée divine, la pluie du ciel, d'inonder ces semences, d'inonder ces graines, d'inonder ces paroles, pas d'inonder pour que ça les noie, mais d'amener cette humidité nécessaire pour faciliter la croissance, l'enracinement et ensuite la conversion, le salut et la vie éternelle. Alors, quelques remarques que nous pouvons adapter à la vie chrétienne. Pierre lui-même le rappellera dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 2. Il va dire ceci, afin que vous croissiez pour le salut. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Afin que vous croissiez pour le salut. Le salut nous est accordé par grâce. C'est un don de Dieu. Ça nous dépasse là aussi. Mais si Dieu dépose ce salut en nous, ce salut doit prendre toute sa force, toute sa dimension. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « afin que vous croissiez pour le salut ». Une autre traduction dit ceci, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. J'ai la vie. Une femme, c'est comme ça que Dieu a créé les choses, donne naissance à un bébé, à un enfant, mais cet enfant, ce bébé,
Il a besoin de grandir dans cette vie, de se développer. Et Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ à une vie nouvelle. Et il nous faut que cette vie nouvelle, elle puisse croître aussi. Pour que nous ne restions pas des bébés spirituels, comme le dit l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu. Que nous ne restions pas simplement à nous alimenter avec du lait, mais que nous cherchions de la nourriture solide pour croître et grandir. Je disais tout à l'heure, et je fais juste que le mentionner tout à nouveau, tout ne croît pas à la même vitesse. Il est arrivé parfois que dans l'Église, nous manquions de sagesse, je le reconnais. Que nous manquions aussi de discernement, je le reconnais. Il est arrivé parfois que dans les églises, nous ne percevions pas cela. Que Dieu fait croître chacun différemment. L'objectif est le même, les moyens sont les mêmes, mais Dieu nous fait croître les uns et les autres différemment. Parce que nous ne passons pas tous les uns et les autres dans l'épreuve au même moment. Nous ne passons pas tous par les mêmes circonstances au même moment. Nous n'avons pas tous la même lecture de la Bible. Quand je dis la même lecture de la Bible, c'est parce que peut-être cette semaine vous avez lu dans l'Ancien Testament, d'autres ont lu dans le Nouveau Testament, d'autres ont lu d'une autre manière la Bible, et donc au travers des différentes lectures que nous pouvons faire dans la Bible, la nourriture étant différente, l'impact de la nourriture va amener une croissance différente, même si ça amène toujours à Christ. Et des fois, nous avons bousculé les gens. Des fois, nous avons manqué, je le disais tout à l'heure, de discernement, et nous avons cru que, parce que nous avions déjà acquis cela, nous aurions voulu que les autres l'aient déjà acquis. Et il m'est arrivé, des fois, de percevoir et de voir que ce que nous avons appris en 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, on voudrait que les nouveaux convertis l'aient appris en quelques semaines. Et c'est quand même pas l'idéal. Et nous devons être de ceux qui arrosent pour faciliter la croissance et considérer cela. Je note pour vous quand même que la parole de Dieu nous montre que la croissance que Dieu opère est une croissance homogène, cohérente. Ça ne part pas dans tous les sens. La preuve, c'est que l'Église est appelée le corps de Christ. Et il nous est montré, et ce n'est pas mes propos ce matin, mais il nous est montré que le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, est appelée à se développer d'une manière cohérente, bien ordonnée, comme le corps humain. Et il arrive parfois qu'il y a des malformations chez des personnes. Mais normalement, le développement du corps humain se fait d'une manière cohérente, homogène. Tous les membres poussent en même temps. Les organes se développent aussi. Et les forces aussi, les muscles aussi, les os aussi. Et tout cela nous interpelle aussi sur la capacité de Dieu à faire croître l'Église locale. Et croire que le Seigneur Jésus-Christ va nous soutenir et nous accompagner. Je note pour vous aussi que Dieu ne fait pas croître n'importe comment. Et il y a dans la croissance que Dieu donne une dimension de beauté et d'harmonie.
Je prendrai pour exemple celui que Jésus donne quand il enseigne à ne pas nous inquiéter. Il parle de la nature et il parle en particulier du lys. Et il dit ceci, considérez, examinez, regardez, observez, considérez comment croissent les lys des champs. Observez, prenez exemple et que cela puisse avoir aussi un impact sur votre vision des choses qui concernent le développement spirituel. Il nous est dit, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus laisse entendre que le lys, il est beau, il y a une beauté, il y a quelque chose qui est particulier chez lui. Et j'ai regardé ce qui concerne le lys, et un des besoins du lys pour sa croissance, c'est d'être dans un sol drainant et d'avoir de l'eau régulièrement. Et je trouvais que le parallèle avec la vie chrétienne, l'enfant de Dieu, est tout à fait juste et intéressant. Un terrain drainant, pas un terrain dur, pas une terre rocailleuse, non, un terrain drainant, où il y a encore là de la souplesse, un terrain meuble, nous pourrions dire, un terrain où les racines peuvent se développer facilement. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour notre cœur à chacun d'entre nous. Et puis, j'ai aimé le fait qu'il nous ait donné comme explication que le lys a besoin de l'eau régulièrement. Vous avez des plantes, vous avez d'autres choses qui ont besoin, une fois de temps en temps, d'être arrosées. Mais là, il faut qu'il y ait de l'eau régulièrement. N'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens? Que l'eau de l'Esprit nous inonde, nous abreuve régulièrement. La présence de Dieu puisse régulièrement se renouveler en nous, en permanence. Être là, eh bien, au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Je le répète, le Saint-Esprit a pour image dans la Bible l'eau. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et nous voulons être encore abreuvés, encore, et désaltérés encore, eh bien, remplis de cette eau de l'Esprit, cette eau d'en haut, cette eau du ciel, cette rosée divine. Oui. Jésus prend l'exemple du lys. Et il y a en nous aussi une beauté que le Seigneur veut développer. La beauté de sa personne, de son caractère et de sa grâce. Et il veut nous donner cette eau régulièrement. Ce qui m'amène à dire autrement les choses, c'est que Dieu ne fait pas croître n'importe quoi aussi. Quand nous regardons les premières pages de la Bible, nous nous apercevons qu'il n'y avait pas de ronces. Et les ronces sont venues plus tard, après que le péché est entré dans l'humanité. Ronces, épines, Jésus a porté une couronne d'épines. Il a pris sur lui la malédiction. Dieu ne fait pas croître n'importe quoi. Il fera croître toujours des choses qui sont belles, agréables, utiles, bienfaisantes, édifiantes. Et nous voulons laisser le Seigneur faire cette œuvre de croissance en nous et au milieu de nous dans son Église. Les disciples avaient très bien compris dans un autre domaine. Je fais juste mention de cela, je vais terminer dans un instant. Lorsqu'ils vont dire à Jésus, augmente-nous la foi. En d'autres termes, fais croître la foi en nous. Ils avaient bien compris les choses.
Mais la Bible est là pour nous donner différents exemples et je dirais ce matin pour nous donner différentes orientations dans cette croissance. La Bible nous oriente dans cette croissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul utilise l'image du lait et de la nourriture solide et nous encourage à ne pas nous contenter simplement du lait spirituel. Certes, le lait favorise la croissance, mais jusqu'à un certain niveau. Et je disais tout à l'heure que l'être humain, nous aurions peut-être tendance des fois à bloquer la croissance, bloquer ce développement que Dieu veut faire dans notre vie. Alors il y a cette nourriture solide qui va prendre le relais pour poursuivre la croissance. Mon frère, ma sœur, si tu as arrêté de croître, de grandir dans les choses qui concernent l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, l'engagement, la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, que Dieu dans sa bonté ce matin puisse te donner une parole d'encouragement au travers de mes propos et t'encourager à chercher à nouveau à grandir et à laisser Dieu faire cette œuvre de croissance. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 18, c'est le dernier verset de l'épître, l'apôtre Paul dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire ce matin « Je connais Dieu parfaitement » ? Personne, je pense. Et donc tous nous pouvons saisir cet encouragement de l'apôtre Pierre et dire oui Seigneur, je veux croître dans la connaissance. Je veux croître dans la connaissance de ta personne. Mais aussi, il y a cette complémentarité que nous trouvons dans Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10, Colossiens 1, versets 9 et 10, puisqu'il nous est dit « et croissant par la connaissance de Dieu ». Et je parle de complémentarité. De croître dans la connaissance de Dieu, et par la connaissance de Dieu, je crois, je grandis. Quel équilibre, quelle homogénéité, quelle complémentarité. Ça ne va pas simplement dans un sens, mais cette croissance, elle m'est profitable. Cette croissance, elle est source de joie, source de bénédiction. Et j'allais dire source de satisfaction. Parce que c'est satisfaisant de connaître Dieu. Et de le connaître de plus en plus. Alors je cite encore quelques références. Entre autres, Proverbes chapitre 4, versets 18 et 19. Où il est dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je reviens là-dessus. Il est dit ensuite, la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le sentier des justes, nous dit le verset 18, est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et nous voulons être, oui, ces chrétiens, ces enfants de Dieu, ces rachetés qui permettent à la lumière non seulement de briller, mais d'aller en grandissant, en s'accroissant jusqu'au milieu du jour. Et il y a là un enseignement concernant aussi le témoignage. Si cette lumière va croissant en nous, alors cela va avoir un impact sur notre entourage. Le but de la croissance, c'est aussi d'être fort, d'être mature. Il nous est dit au sujet de Jésus, « Or l'enfant croissait et se fortifiait ». Luc 2, 40. Je ne vais pas développer cela, nous le comprenons sur le plan physique.
et nous le comprenons amplement sur le plan spirituel, un enfant qui croît, qui grandit, qui se développe, va être de plus en plus fort. D'accord? Il va être de plus en plus capable de soulever des poids. Eh oui. C'est important cela. On ne peut pas demander à un enfant de porter des charges trop lourdes. Mais en grandissant, il en sera capable. La croissance amène à la force. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Jean dit ceci dans son épître. Il dira, jeune homme, vous êtes fort. Il ne le dira pas des enfants. Il le dira de ceux qui ont eu le temps de grandir. Et en grandissant, nous devenons de plus en plus forts. Et permettez-moi de le dire comme ça, frères et sœurs, chers amis. On a besoin d'être de plus en plus forts, que tu sois puissant. Et nous avons besoin de cela. Gloire à Dieu. Toujours au sujet de Jésus, dans Luc 52, il nous est dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et nous n'avons pas honte de le dire, croître aussi devant les hommes. Que notre croissance spirituelle, notre développement spirituel et tout ce qui en résulte puisse aussi se voir et impacter nos contemporains. Alors, je termine donc en disant que le but, la finalité de la croissance, c'est aussi la multiplication. J'en faisais allusion tout à l'heure. Marc chapitre 4, verset 8 nous dit ceci, « Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre, elle croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Que Dieu nous aide donc à rechercher cette croissance qui va être un moyen de voir d'autres aussi grandir, d'autres aussi être ensemencés et d'autres bénéficier de cette grâce de Dieu. Paul parle aux Corinthiens de croissance car Paul veut que l'on reconnaisse que la gloire revient à Dieu seul. Il ne veut pas que les mérites lui reviennent. Il ne veut pas tirer gloire du ministère que Dieu lui a confié. C'est pourquoi il dit ceci, qu'importe que ce soit Apollos, qu'importe que ce soit Paul, ce qui est le plus important, c'est que c'est Dieu qui fait croître. C'est que Dieu facilite la croissance et que la croissance de Dieu puisse se voir dans nos vies à chacun d'entre nous et dans son Église pour sa gloire, qu'importe qui a semé, qu'importe qui a planté, qu'importe qui a arrosé, qu'importe qui a récolté, l'essentiel, c'est que Dieu ait la possibilité de faire croître tout ce qu'il a prévu pour ta vie et tout ce qu'il a prévu pour son Église ici même. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Vous l'avez bien compris et qu'on lui demande de nous accompagner. Merci pour cette parole, Seigneur. Je te prie pour que puisse aider chacun d'entre nous, moi le premier, qu'elle puisse nous encourager à te laisser agir dans notre vie, dans notre cœur. Et oui, Seigneur, ce que nous voulons te dire, c'est que tu puisses prendre toute la place. Il faut que tu croisses et que je diminue. Je te le demande, Seigneur, pour ma vie, et je te prie de nous éclairer à tous et de nous soutenir dans cet objectif que tu as pour ton Église, de l'édifier et de la faire croître. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen.